Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, chers élèves, chers amis. Nous avons parlé hier de la Hilvel de Moshe Rabbeinu qui normalement se pratique le 7 Adar, celui qui est proche de Nissan. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés par rapport à cette force que possède la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui était liée avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il s'est séparé en fait de tout ce qui est matériel dans ce monde. Il nous faut savoir que on dit toujours Olam Hazé. Ça veut dire Olam Hazé. Hazé, ça veut dire ce monde. Ce monde, c'est pronom démonstratif. Zé. Zé, ça veut dire on montre du doigt, parce qu'on a vu. On ne croit que ce qu'on voit. Olam Hazé. Parce que c'est le seul monde où on marche, on mange, on s'accouple, on pratique les mitzvot. Il s'appelle Olam Hazé. Mais il existe d'autres mondes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Ils se déposent dans l'intellect, dans la machava, à une condition que l'on fait actionner, on fait activer par l'étude de la Torah toutes les 5 sonorités qui existent en nous. C'est-à-dire les lettres de l'alphabet sont divisées en 5 parties, c'est-à-dire les lettres linguales, palatales, gutturales, dentales et labiales. Il y en a 5. J'ai déjà expliqué dans un cours, il est encore nécessaire de le répéter, c'est qu'en effet, Akadosh Baruch Hu a gravé son nom qu'on appelle Yud Kei Vav Kei, le tétragramme. Ce sont les 4 lettres de la divinité en nous. Ces 4 lettres sont formées dans la partie du corps, du nombril vers le haut. C'est cette partie qui est spirituelle. Cette partie où il y a le cœur, les poumons, trachée, artère, œsophage et la bouche. La bouche englobe les lèvres, les dents, la langue, la gorge. Vous savez très bien qu'il y a des lettres de la gorge, des lettres des lèvres, dentales. Il nous faut savoir que, comme explique un des grands maîtres, j'ai nommé Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, de Turquie, qui a écrit plus de 86 livres. Et dans un des livres qui s'appelle Shevet Moussar, où il traite un travail remarquable, fabuleux, de la science de l'homme. Et là, il décroche quelque chose à l'effet sublimissime, à savoir que dans chaque être humain, et ceux qui étudient la Torah, qui pratiquent les mitzvot, ceux qui prient, la tefila que nos sages, l'Assemblée générale, l'Assemblée d'Israël, où il y avait 120 rabbins, parmi eux une vingtaine de Nevi'im, en commençant par Mordechai HaYehudi, l'acteur essentiel, qui, d'après le cours que j'ai fait hier, la Neshama, une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu était incluse en lui, et c'est la raison pour laquelle il a pu combattre contre les forces du mal, ce malgré la difficulté qu'il avait, pas avec les ennemis ou avec les étrangers, avec ses propres élèves, ses propres amis, c'est-à-dire la Sanhedrin, qui, la majorité de ces rabbins, ont quitté l'amitié, l'entourage, le Sanhedrin de Mordechai. Mais Mordechai n'a pas faibli, il est resté lucide, parce qu'il a très très bien vu. Pour bien voir et être lucide, il faut avoir un œil qui n'a pas faibli.
c'est qu'en effet, nous avons démontré à la fin du cours, à partir de Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai, lorsqu'on prend le même de Ushmo Mordechai, le nom de Mordechai, eh bien on trouve, après 26 lettres, le Shin, on trouvera la lettre, après 26 lettres, de He. Même Shin et Moshe. Moshe est caché avec cet homme exceptionnel, ce personnage tzaddik, qui a étudié la Torah, et qui pratiquait les mitzvot, et qui enseignait la Torah. Parce qu'un Talmid Chacham, ça ne suffit pas d'étudier, de connaître, mais il faut partager avec les autres. Comme l'a fait Moshe Rabbeinu. C'est le célèbre verset que l'on dit, Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. C'est une phrase très forte, très puissante. D'ailleurs, elle contient 27 lettres. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. Je vois ici 27 lettres, parce que les 27 lettres de l'alphabet ont été enseignées par Moshe. Dévoilées dans le mont Sinaï avec tous les fleuves de connaissances, de savoir, d'intelligence que recèle chacune des lettres. Et c'est Moshe qui nous les a enseignés, Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, qui nous protège, qui protège le Olam entier, qu'il arrive, qu'il vienne, souhaite qu'il vienne. Et en fait, Mordechai et Yehudi, d'ailleurs, le Rav Hida ajoute à cela quelque chose d'extraordinaire, c'est que Ish Yehudi, avec lequel Esther va commencer à parler de Mordechai, Ish Yehudi, c'est la même valeur numérique que Moshe. Très intéressant. Nous avons trouvé que Moshe se trouve ici caché dans les 26 lettres. Mais pourquoi 26 ? Parce que la relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, c'est le chiffre 26, c'est le tétragramme. Ce sont les 4 lettres divines de Hachem, qui est le nom unique et qui régit tous les mondes, qui régit la lumière de tous les mois, comme on l'a expliqué, puisque ces 4 lettres se subdivisent en 12 mois, et chaque mois a l'éclat, la lumière des lettres, ça dépendra s'il est ordonné ou il est en désordre. Mordechai et Yehudi a suivi ce conseil d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, mais d'être attaché à Kadosh Baruch Hu instamment. Comme l'a expliqué le roi David, qui l'a dit d'ailleurs, et Maïmonide l'a rappelé dans le Guide des Égarés, Shiviti Hashem Nenerdi Tamid, la présence de, ce qu'il y a dans le psaume 12, David Amelech, la présence de Hashem est devant moi à jamais. Shiviti Hashem Nenerdi Tamid, devant moi le nom de Hashem. Maïmonide a repris cette phrase célèbre, et le Rama, qui est Rabbi Moshe Service Ashkenaz, le Rav qui a écrit une correction, si l'on peut dire ainsi, un rajout sur le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, notre codificateur. La première halakha dans le Shulchan Aruch, Maran, donc c'est notre maître, qui on appelait Maran, c'est Rabbi Yosef Karo, qui d'après l'acrostiche du mot Maran, c'est-à-dire notre maître, pourquoi on l'appelait Maran? Parce que Maran, c'est Mataim Rabbanim Nismach, c'est les initiales. Mataim, 200, Rabbanim, Rabbin, Nismach, il a été approuvé. Dans sa génération, il a été approuvé, on lui a donné la force, c'était des grands rabbins plus grands que lui, même ses camarades, ont approuvé que Rabbi Yosef Karo est celui qui est capable d'écrire le Shulchan Aruch pour qu'il y ait une feuille de route pour le peuple d'Israël, parce qu'il y avait des discussions, il y avait des marloquettes, là il veut faire comme ça, l'autre il veut faire comme ça, comme chez nous les juifs, ben pour Rav Yosef, c'est une bonne qualité, de toute façon la mer elle s'est divisée en 12 parties, d'après le Midrash, seulement il y avait quand même un miroir transparent, il nous faut des fois construire sa propre synagogue, ou construire son école, mais toujours en regardant l'autre à côté de toi. C'est la raison pour laquelle elle s'est divisée en 12 parties, des 12 shvatim, chaque chevet, chaque tribu est passée dans un chemin, Betoch Hayam Bayabasha,
Mais il regarde l'autre, il faut toujours regarder l'autre et être complice avec lui, l'aider, essayer de l'aider, lui sourire, pas être opaque. C'est la raison pour laquelle il nous faut, dit le Rama, d'ailleurs Maran, 200 rabbins, comme je l'ai expliqué, ont approuvé la connaissance de Maran et la Hanava, la modestie, parce que la connaissance est bien, mais la reconnaissance à Dieu c'est encore mieux. Alors il y a la naissance de l'amitié entre Akadosh Baruch Hu et l'homme qui étudie la Torah. Et moi j'ai dit que Maran c'est les initiales, pas seulement 200 rabbins l'ont approuvé, mais Maran c'est magnétique résonance nucléaire. C'est-à-dire que c'est la machine la plus grande aujourd'hui dans la communauté scientifique, médicale. Magnétique résonance nucléaire, c'est Maran, c'est le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, car il nous faut toujours garder les halachot et se tenir à carreau avec l'aide de Hachem. Et donc, Maran a écrit il gaber ka'ari la amod, la avodat borho, il faut s'efforcer comme le lion le matin pour servir son créateur. Le Rama, Rabbi Moshe Serlis, a ajouté Shiviti Hachem, en fait, il a repris intégralement les paroles de Harambam dans le guide des égarés, et il a dit un homme, il doit regarder le nom de Hachem instamment. Comme l'a dit David Ameler, la présence de Hachem devant moi à jamais, car c'est un principe qui aide les tzadikim à s'élever de niveau en niveau pour atteindre le summum de la Kedusha, de la sainteté. Car un homme, quand il est seul, son comportement est un peu frivole, léger. Quand il peut se cacher là où il se cache, s'il n'a pas devant lui la présence de Hachem, il peut faire toutes les erreurs, toutes les bêtises du monde. Comme il a dit le Navi, le prophète, Dieu dit, si un homme il se cache dans les fins fonds des cachettes, dans le bunkers, et il veut faire son péché, est-ce que moi, Kadosh Baruch Hu, je ne le vois pas? Comment tu sais que je le vois? Est-ce que Kadosh Baruch Hu peut être avec tout le monde? Oui, oui. Kadosh Baruch Hu, il est avec tout le monde, peut-être du fait qu'il a mis une puce qui s'appelle l'étincelle de la Neshama, qui lui appartient, dans chaque être humain. Donc il regarde, c'est comme une vidéo. Il sait très bien ce que chacun fait. Et même plus, il est marqué dans le livre de Job, Iov, que d'après certains commentateurs dans le traité talmudique Baba Batra, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce livre, c'est marqué là-bas, Oviad kol adam yahtom. Et avec la main de chacun, il signe. De quoi il s'agit? Quel est le sens de ce verset? Le Zohar HaKadosh explique qu'en effet, l'homme, quand il dort, sa neshama, elle monte. La neshama, la partie étincelle de Dieu, elle monte et elle écrit tout ce qu'elle a fait dans la journée. Et à Baruch Hu, il lui montre, il lui a dit, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, oui, oui, oui. Il lui dit, signe. Et lui-même, la neshama, elle ne ment pas dans un monde qui s'appelle le monde de la vérité, là-bas. Sa neshama qui vient de la vérité, qui vient de Makor Haïm, elle va signer que oui, elle a fait telle et telle erreur. Un jour, quand on sera à côté de Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, on sera obligé de reconnaître nos fautes et de dire, bah, il y a fait Danta, il y a fait Asita. Ça veut dire que tu as bien jugé, tu as bien fait. Ça veut dire quoi? Que quand il nous arrive ici, en bas, des catastrophes, des malheurs, Dieu préserve, quand il nous arrive des maladies, la question est de savoir, mais pourquoi il m'arrive cela? En fait, il ne manque pas des comportements pas beaux, pas vrais aux yeux de Hachem. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'insurge quelque part.
Ça, c'est le corps qui s'insurge. C'est le nefesh, c'est-à-dire c'est l'âme végétative qui nous habite, qui est la partie la plus basse, qui est imprimée dans le sang qui circule parmi nous. Mais c'est elle qui s'insurge, c'est elle qui ne comprend pas, parce qu'elle n'a pas la force d'intelligence, de l'intellect, de comprendre quel est le monde qui est au-dessus de ce monde qu'on voit. Aujourd'hui, on voit comme ça, et c'est pour ça qu'on se demande la question, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il lui arrive? Pourquoi il est sur une chaise roulante? Pourquoi le bus 402? Ce chiffre-là de 402, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eged. Eged, ça veut dire attaché. Il est rattaché à quoi, ce 402? Ce chiffre de 402 du bus, où il y a eu 6 enfants qui ont péri, et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, et qui ont eu un niveau très très élevé qu'on ne comprend pas. C'est une consolation qu'on dit, qui sont élevés, qui font partie des 10 martyrs, des Neshamot de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael et de Rabbi Hanina ben Teradion, et tous les rabbins des 10 martyrs qui étaient des célèbres luminaires de la Torah, attachés à Dieu. On dit que tous ces morts tragiques qui arrivent à certaines personnes, comme Hadar Cohen, qui nous a quittés dernièrement, comme tous les autres qu'on connaît, à qui d'ailleurs je dédicace ce cours pour faire élever leur mémoire, parce que la Torah, elle est spirituelle, elle dépasse tous les mondes, elle monte directement comme du kérosène à la fusée. On se demande la question, mais pourquoi ça arrive ça? Ça, c'est parce que nous, on l'a masé, ça veut dire c'est ce que tu vois, toi. Mais ici, Akhloukhou a déposé l'intellect et la neshama, et elle comprend qu'il existe d'autres mondes. En fait, j'ai marqué concernant la faute originelle, c'est marqué quelque chose là-bas lorsque Dieu il parle avec Adam Arishon. Il lui dit, tu mangeras kos vedardar tatsmiahlach. Tu mangeras des épines et des ronces. Tu feras pousser pour toi des ronces et des épines. Kos vedardar. Aad shufra el Adama. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été extrait. L'homme a été extrait de la terre, il retourne à la terre. Mais s'il n'avait pas fauté, alors bien sûr qu'il n'aurait pas eu ça. Ad shuvra, jusqu'à ce que tu retournes, ça veut dire que jusqu'à là, tu vas sentir, il lui dit à Adam Arishon, des épines et des ronces. Ça grince, comme des épines et des ronces. Quand on est piqué par une épine, ça fait très mal. C'est kos vedardar. Dardar, ça veut dire d'où, ça veut dire escalade. Il lui dit, dans ma vision prophétique, je vois que ta descendance aura des problèmes. Je suis obligé d'expliquer encore un tout petit peu. En fait, Caïn a fait une grande catastrophe, c'est qu'il a tué son frère Abel. Mais Caïn ne veut pas reconnaître au début, parce qu'il pense que Dieu ne le voit pas. Il lui dit, oui, ton frère Abel. Il lui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il lui dit en ces termes, Hashomer ahi anori, je suis le gardien de mon frère. Et Dieu de le reprendre immédiatement dans le texte qui dit, Kol deme ahicha tzoakim elai min ha'adama. Tous les sangs de ton frère Abel poussent un cri dessous du sol de la terre. Rashi, le prince des commentateurs de la Torah, Rabbi Shlomo Yitzhaki, fait remarquer que le mot d'aimer, les sangs, est au pluriel. Il aurait pu dire dam, ahicha, le sang de ton frère. Je vous ai dit déjà que lorsqu'un homme il faute, le aleph de Adam saute. Comme disait le Zohar Kadosh, Dieu ne peut pas habiter, c'est-à-dire la neshama. La neshama, c'est la partie la plus haute émotionnelle, celle qui habite l'homme aussi, s'il est intelligent, s'il pratique la purification de son être, en s'éloignant
de tout ce qui est mœurs, tout ce qui est mauvais pour elle, pour l'âme. Et le Zohar Kadosh est rapporté par le Rav Hida Alav Shalom dans son livre Pnei David. Arizal le confirme aussi dans Sha'ar Gilgulim. Le Rabbi Menachem Azaria de Fano, dans son livre Nitzutz et Neshamot, Gilgulei Neshamot, explique que la Neshama ne s'impurifie jamais. Il y a deux parties qui s'impurifient, c'est-à-dire le Nefesh, l'âme végétative, le Ruach, qui est l'âme évolutive, qui s'impurifie, mais la Neshama, jamais. Pourquoi? Parce que la Neshama est très puissante, elle a un GPS de véracité. Quand elle voit qu'un homme, il va commettre la faute, elle se retire de lui. Elle le quitte et elle s'en va. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste que le Nefesh. Le Nefesh, c'est le Dam, c'est le sang. Donc le Aleph de Adam, c'est la Neshama qui se retire de lui, il reste que Dam. Alors il lui dit Dam Ahicha, d'aimer Ahicha. Pourquoi d'aimer au pluriel? En fait, d'aimer, Rachid dit Damo, le sang de ton frère, Veddam Zarayotav, et le sang de sa descendance. Cela veut dire que Adam Arishon a amené Kotz Vedardar. Kotz, c'est-à-dire les épines, ce qui nous fait mal, qui des fois on ne supporte pas. Vedardar, ce sont les ronces. En fait, Dardar, c'est Dirdour. Itdar Derut en hébreu, qui est l'escalade, la descente, chute la vie. On descend, on descend, on descend, on descend, parce que le Aleph n'est plus là. Et donc, c'est la raison pour laquelle les descendances, comme nous le savons très bien, ça a traîné toutes les catastrophes que nous avons vues. Même la catastrophe qui est écrite dans l'Exode, la xéra de Paro, qui a décidé de prendre les enfants et de les jeter dans le Nil, noyer le Nil de sang des bébés qui naissaient. C'est la raison pour laquelle, dans ce Nil, il s'est transformé en sang. La première plaie que nous allons étudier, nous allons lire et nous allons rappeler dans la Haggadah, le soir de Pessah, Dam, Sefardéa, le sang, parce que dans ce Nil, il y a eu beaucoup de sang qui a été versé. Et ça a été pris déjà, ça a été enseigné à Caïn, déjà après avoir versé le sang de son frère. Le Harizal dit que Caïn, en fait, c'est Paro. En fait, Caïn, c'est la force du mal. Et Abel, c'est Moshe. Abel avait pris comme travail d'être berger. Aya Roetson, comme le stipule la Torah dans Genèse. Et Caïn en veut à Adama. Et Caïn a servi à la terre. Et un jour, Caïn a dit à Abel, qu'est-ce que tu fais sur ma terre? Alors Abel lui dit, et toi, moi qui a le mobilier, c'est-à-dire les bêtes, les troupeaux, les moutons, donc le vêtement que tu portes, qui est fabriqué à base de laine, tu portes mon costume. Caïn, très méchamment, lui dit, et toi, tu reposes tes pieds sur mon sol, puisqu'elle m'appartient, la terre. C'est quoi cette discussion? Ils se sont partagés les mondes. Caïn a dit à Abel, je veux prendre l'immobilier, tout ce qui est terre. Et il est très fort, lui. Hein. Il lui a dit, Tol ata metaltelim, et tol kol akakaot. Prends-toi le mobilier, et moi je prends tout l'immobilier. Donc, quand ils sont arrivés à cette discussion, que Abel a accepté, parce que Abel, en fait, c'est quoi? Abel, c'est la vanité. Abel, c'est le souffle. Il n'y a rien. C'est vide. C'est abstrait. Ça, c'est Abel. D'ailleurs, Caïn, sa mère, Hava, a expliqué pourquoi lui donne le nom de Caïn. Ki kaniti ish et Hachem. Car j'ai acquis un homme de Hachem. Cela veut dire que, explique Yonatan ben Oziel, de mémoire bénie, élève de Hillel Zaken, il y a 2000 ans, dans son commentaire Targum Yonatan,
Il explique, c'était fait par le malach. Caïn a été fait par l'ange. L'ange? Quel ange? C'est son mari? Non, non. Il a été fait par l'ange parce que l'ange s'est mêlé. C'est l'ange du serpent qui s'est mêlé dans cette, si l'on peut dire, dans cette union avec Hava. Donc il a introduit en elle l'esprit de l'ange. Donc le premier enfant est né par un esprit ange, par la semence de son père qui est Adam Arishon. Parce que un esprit ne peut pas se transformer en corps s'il n'a pas un support qui s'appelle la semence. Donc cet esprit ange est rentré à l'intérieur de Caïn, et c'est la raison pour laquelle Caïn va assassiner son frère Abel. Et Abel n'a pas de raison pourquoi on l'appelle Abel. Caïn, Kaliti, ça vient du mot Kaliti, ou bien ça vient du mot Khan Sipor. Khan, ça veut dire Koufnoun, c'est un nid. J'ai façonné cet enfant est Hachem avec Hachem. Cela veut dire, explique Nachmanide, que jusqu'à là, c'est-à-dire moi et mon mari Adam, nous sommes nés par Hachem, par l'œuvre directe de Hachem. Mais maintenant, nous sommes associés avec Hachem. C'est la raison pour laquelle un être humain, un enfant, une fille, un garçon, il y a trois associés, dit le Talmud. Akadosh Baruch Hu, dans le traité talmudique Nida, page 30a, Akadosh Baruch Hu dépose la neshama qui est l'essentiel, et son père dépose tout ce qui est blanc dans le corps humain, c'est-à-dire les tendons, les os, tout ce qui est blanc dans le corps humain, et la maman dépose, alors dans l'enfant, dépose tout ce qui est rouge. Et puisque je suis là, c'est la raison pour laquelle, par exemple, un père qui s'appelle X, s'appelle Farouz, on va dire, ou El Maleh, ou je ne sais pas quel nom. Sa famille s'appelle Cohen, par exemple, et la famille de la femme, elle s'appelle Lévi. Qui emporte le nom, d'après la Torah, les Mishpechotechem, les Bet Avotechem, les Bet Avotam. Il faille donner le nom de famille du père, et pas de la mère. On peut se disputer pour ça. Mais pourquoi? Je veux connaître la raison. Pourquoi un enfant, quand il naît, à la plupart des cas, je n'ai pas tout vérifié, mais je pense que le premier-né, il l'appelle papa. C'est plus facile d'appeler papa que d'appeler maman. Pourquoi? Papa. On lui enseigne papa. Pourquoi papa? Pas maman. Pourquoi la judaïcité doit passer par la mère? Voilà, c'est important. Puisque la judaïcité doit passer par la maman juive, eh bien on n'a qu'à donner le nom de famille de la mère. La réponse est comme ça, et je la tiens du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit quelque chose de magnifique. Il a dit, d'après ce traité talmudique, que le père, c'est celui qui donne tout ce qui est blanc dans le corps humain. La mère, elle donne tout ce qui est rouge. Alors le rouge, qu'est-ce qui construit dans le corps humain? La peau, la chair, le sang. Tandis que le père, il donne tout ce qui est blanc, c'est-à-dire les tendons, les os. Je vous demande quelque chose. Qui reste le plus et plus longtemps dans le corps humain? Ce qui est blanc, ce qui est rouge. Une personne décède, de préserve, 3 jours, 4 jours après, la détérioration se fait d'abord par la chair, par la peau, par le sang. Se détériore rapidement. Tandis que les tendons qui sont blancs, les os, à plus forte raison, peuvent rester squelettes des années et des années et des années, alors qu'autour de ce squelette, il n'y a plus une traçabilité du rouge, ni de la chair. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une société, une SCI, si quelqu'un met 80%, et l'autre il met 20%, qui est le patron? À qui on doit donner la primauté? À celui qui a 80%. Le père peut dire à la maman, ou le fils va dire à la maman, quand quelqu'un décède, eh bien le corps il reste hazak, il reste fort,
par rapport à tout ce qui est blanc, aux os, aux tendons, qui résistent, qui persistent, etc. Ça, c'est l'explication du Gaon de Vilna. C'est la raison pour laquelle la Torah a trouvé nécessaire, une raison claire, que c'est le père qui doit porter le nom de famille. Et en effet, je reviens maintenant à Abel. La Torah n'a pas dit quelle est la raison pourquoi on l'appelle Abel. Et Ramban Nahmani dit quelque chose de mystérieux. Il dit, Abel, il n'y a pas de nom, mais Peneshu Sod Gadol Batorah. Parce qu'il est un grand secret dans notre cher patrimoine Torah. Il nous laisse avec la soif. On ne comprend pas. En fait, explique le Rav Menahem de Recanati, qui a vécu en Italie, qui était un grand maître de Kabbale, dans son livre Recanati. D'ailleurs, il y a un vin qui s'appelle Recanati, et il nous propose de boire son vin. Il dit quelque chose comme ça. Hussod Gilgul, c'est le secret de la réincarnation. Parce que Abel, c'est un berger, et Moshe sera berger. Moshe Rabbeinu aujourd'hui, c'est la Hinoula, et c'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, il ne s'attache pas à tout ce qui est ni mobile ni immobile. Moshe Rabbeinu nous a appris quelque chose d'extraordinaire, que l'homme, c'est lui qui est mobile. Mais sa neshama est immobile. Il ne cherche à rien dans ce monde. Lui, il sait qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Jamais. En melavinu la'adam ela Torah mitzvot u'ma'asim tovim. L'homme, on l'accompagnera un jour à sa dernière demeure seulement par sa Torah, ses mitzvot et ses bonnes actions. Voilà ce qui va rester. Ça, tout ce que l'on fait dans les mitzvot, dans la Torah, dans la Tzedaka, ça part avant l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Evel. Il n'y a pas de nom à donner. Et d'ailleurs, Shlomo Ameler, qui était la grande neshama de Moshe Rabbeinu, parce que chez l'homo, c'est l'anagramme du mot les Moshe, il avait une puissance, sauf qu'il avait un lamed en plus, parce que le lamed, c'est 30 échelons, dans une échelle de 30 amot, coudées. Cela, on peut le voir dans le chapitre de Mizmor 121. Shir Lama'alot et Sa'enai, c'est le seul psaume de David Ameler où il a posé la lettre Lamed à côté de Hama'alot. Alors il y en a 15 Mizmorim, Shir Hama'alot, le cantique des degrés. Il y a un seul où c'est posé le Lamed dans ce psaume, Shir Lama'alot et Sa'enai et les Harim, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Il y a 30 Lamed, c'est 30 échelons, explique Rashi, dans le traité talmudique Baba Kama, qui a 30 échelons, et il faut monter tous les échelons. Et qui a monté tous ces échelons de connaissances? C'est Shlomo Ameler. C'est pour ça que Shlomo, c'est les Moshe, avec un Lamed en plus, parce qu'il était plus sage que Moshe. Et Shlomo Ameler, lui, on le sait très bien, que il a écrit son livre Shir HaShirim. C'est vrai. Le cantique des cantiques. C'est l'image, la métaphore, la parabole de Knesset Israël, c'est-à-dire la fiancée de Dieu qui aime tellement Dieu qu'on compare cela avec des fiancés. Le fiancé, la fiancée, l'amour qu'ils peuvent avoir ensemble, l'amour intègre, fidèle, comme l'a décrit Shlomo Ameler. Mais il a écrit un autre livre qui s'appelle Ecclésiaste, Kohelet. Et dans Kohelet, il finit avec une phrase célèbre. Hebel Avalim, Amar Kohelet, Hakol Havel. Vanité de vanité, tout est vanité. Il y a vanité de vanité, tout est vanité, ça veut dire 3 fois le mot Hebel, 3 fois le mot vanité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'en fait, il y a 3 temps. Il y a le présent, le passé et le futur. Le présent, on sait très bien que ce qu'on fait dans la vie, c'est bien, c'est travailler. Au Hachem, il faut gagner sa parnassa, c'est une mitzvah d'ailleurs. C'est d'ailleurs la halakha, elle est comme Rabbi Ishmael, le contemporain de Rabbi Akiva,
qui dit qu'il faut travailler, labourer, semer, récolter et étudier. Rabbi Shimon ben Yochai, il n'est pas d'accord, il dit non. Alors la Torah, qu'est-ce qu'on fera? Bon, c'est un niveau de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est 1, 2, 3, il n'y en a pas trop. Mais la majorité des gens doivent travailler. Comme il est marqué dans les maximes de nos pères, il faut travailler parce que l'étude, la Torah et le travail peuvent faire oublier le péché. Ça veut dire qu'un homme, quand il est occupé, à ce moment-là, il a du plaisir, il a une satisfaction. Il ne va pas aller chercher autre chose. Étudier la Torah, c'est magnifique. Mais il faut savoir que ce monde est éveil, qu'il est vanité. Vanité de vanité. Ça veut dire que ce monde, il est éveil. Tu sais quelle est la preuve? Regarde le passé. Il était éveil aussi. Tout ce qui est passé, allez, on va réfléchir ensemble. On prend 5 minutes, on va réfléchir parce qu'il nous faut toujours la réflexion. Pour avoir la réflexion, il faut la méditation. Pour avoir la méditation, elle s'enracine dans l'isolement. Il faut toujours s'isoler quelque part 5 minutes pour dire oh, où je vais, qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire. Il y a trop les turbulences de la vie, les tentacules du Yetzer Hara qui sont ici et là, qui m'empêchent d'étudier la Torah, qui m'empêchent de réfléchir. Mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Donc, réfléchis à ce qui se passe. Comme a dit le Ramchal dans son livre lumineux, Le Sentier de la Rectitude, Mesilat Yesharim, j'explique. Et celui qui marche dans son monde, chacun son monde. Comme il a dit dans son premier chapitre, Yesod HaChassidut v'Shoresh HaAvodat mima hu sheyitbonen ha'adam ma chovato be'olamo. Ulma tzarich sheyasim mabato mgamato b'chol asher hu amel kol yemei hayav. Un homme, il doit réfléchir quel est son devoir, quel est son but dans ce monde. Et à quoi il doit mettre sa peine, son effort, toute sa vie. Celui qui marche sans itbonenu be'olamo, s'il marche sans réflexion, sans méditer dans son monde, est-ce qu'elle est bonne, sa voix, est-ce qu'elle est mauvaise? Vous savez ce qu'il dit Ramchal? Il est où? Il vert. Il est comme un aveugle. Asher holech al sfat hanahar. Shesakanato vadei kerova le'atzalato. Si un aveugle qui ne voit pas, en plus, il marche au bord du fleuve, quelle est la question qu'on peut se poser? Est-ce qu'il va tomber ou il va être sauvé? C'est sûr et certain que son danger est le plus proche que son sauvetage. L'homme, sans réflexion, c'est un vrai aveugle. Il ne marche pas sur du tapis, ni sur un chemin normal. Il est au bord du précipice. C'est pour ça qu'il faut se précipiter au moment propice, de faire attention à la réflexion. Ça on l'a vu au passé. Donc Hevel, c'est au présent. Hevel, c'est au passé. Sache que Hakol Havel, au futur. Au futur, c'est tout, c'est vanité. Donc, un homme à quoi il doit réfléchir? À Caïn ou à Havel? Est-ce que à Caïn, c'est-à-dire l'acquisition dans ce monde, de façonner ce monde, de construire ici et là, une maison ici, une maison à Boutouktou? Ou bien non? C'est de réfléchir comme Moshe Rabbeinu, qui au moment où le peuple d'Israël va aller ramasser le butin en Égypte, dans la plaie de l'obscurité, il n'est pas allé chercher le butin. Il n'est pas allé chercher l'argent, l'or. C'est une mitzvah de le faire. C'est une mitzvah que Hachem il a ordonné à Abraham Avinu de dire à ses enfants que quand ils sortiront d'Égypte, il faille ramasser tout Berchouch Gadol avec un grand patrimoine. Ils sont sortis. Mais Moshe Rabbeinu était en train de s'affairer, d'y aller chercher le cercueil de Yosef qui était plongé dans le Nil, et c'est ça toute sa tête. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va avoir un œil, et c'est pour ça que je reviens maintenant, il a un œil qui ne faiblit jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Vaikach Moshe ta'atzmot Yosef aimo. Parce que Moshe il va prendre les ossements de Yosef. Vous savez, les ossements, qu'est-ce qu'il va faire avec les ossements? Mais les ossements, ce n'est pas un Hatzamot qui veut dire les ossements, parce que les ossements, c'est ce qui va rester chez l'homme. C'est le blanc. Mais c'est l'essence même. Atzmiuto, c'est son intériorité de Yosef avec lui. Qu'est-ce qu'il avait Yosef de particulier? C'est que Yosef Hatzadik avait le nom de Dieu devant lui à jamais. C'est la raison pour laquelle il est au-dessus de l'œil, du mauvais œil
du Ra'aïn qui est Amalek, dont je vais expliquer tout au long de ces cours, c'est que Amalek c'est Aïn. La première lettre à lui c'est Aïn, l'œil. C'est ce fameux Esav d'où il est sorti Amalek, c'est Aïn, Aïn, l'œil. Esav, Aïn. Mais Yosef il est au-dessus de cela. D'ailleurs la valeur numérique du mot Yosef c'est 156. Et la valeur numérique du mot Aïn c'est 130. Aïn c'est 70, Yud c'est 10 et Nun 50, 50, 10 et 70 ça fait 130. Yosef 156, la différence, le décalage, la puissance de Yosef c'est quoi? 156 moins 130 c'est combien? 26. C'est le nom de Hachem. Je terminerai avec une ségoula, une petite ségoula. La Gemara nous dit, dans le traité Berachot, lorsque une personne a des affaires, une affaire financière, pécuniaire, en dehors de la ville où il habite, l'œil ne voit pas. C'est bien de cacher toujours ce que vous faites. C'est conseillé d'ailleurs par même le Hafetz Haïm alav shalom. C'est marqué dans les Sfarim, Akdushim, dans la Torah, dans le Zohar, que toujours il faille cacher ce que vous faites. Parce que le Satan, la force du mal, il n'a pas d'emprise dans Davar Hassamoui, Mina'aïn, ce qui est caché de l'œil. Des fois, sa propre personne, même des proches autour de vous peuvent vous faire un ara, pas parce qu'ils veulent du mal, Dieu préserve. Explique le Maharal de Prague. Et Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Hesed d'Avraham, l'arrière-grand-père du Rav Hida, c'est qu'en effet, on fait le Ain Hara soi-même. Ce sont des rayons laser qui sont sécrétés par une phrase, waouh, par l'extase. Donc quand on est à l'extérieur, il est préférable, ça c'est bien quand on fait des affaires à l'extérieur, mais quand on rentre dans la ville, on sait très bien que telle personne va nous voir. Alors il faille dire une phrase très célèbre. Je vais vous la dire, et je vais l'écrire d'ailleurs comme ces goûts-là pour que tout le monde la voie. Ana mizal ade Yosef katina de la chalet be'ena bisha. J'explique en araméen, je suis de la descendance de Yosef dont le mauvais œil n'a pas eu emprise. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas emprise. Parce que Yosef, il avait le nom de Dieu devant lui. C'est la raison pour laquelle il va falloir prendre le nom de Dieu. Écoutez bien. Il faut prendre le nom de Dieu Yud Kevavke en premier. Marquez après le mot Neshama, Nun Shin Mem, et marquez votre prénom en hébreu en bas. Yud Kevavke, le mot Neshama, après votre prénom. Tu t'appelles Mordechai, tu t'appelles Moshe, tu t'appelles Aaron, tu t'appelles etc. Vous le marquez comme ça. Et vous dites cette phrase. Ana mi Yosef, mizar de Yosef katina de la shalit be'ainara. Parce que le nom de Dieu, c'est lui qui a sauvé l'œil. Puisque Yosef 156, et il y a une différence de 26, c'est le nom du tétragramme, je le porte là-bas, qui est gravé dans la Neshama, qui est gravé dans ton nom, dans ton prénom. Et à ce moment-là, il faut lire le psaume 121. C'est le psaume 121, Shir lama alotesa enai el harim. Je vous expliquerai dans un autre cours la puissance qu'il y a dans ce psaume. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on rentre dans la ville? La Gemara nous dit quelque chose de fabuleux. C'est de prendre le pouce de la main droite, de le rentrer dans la main gauche, et le pouce de la main gauche de le rentrer dans la main droite et de faire ça. Vous voyez? Voilà ça. C'est le Talmud, hein. C'est pas un kabbaliste ou quelqu'un qui a inventé, c'est pas inventé, c'est marqué dans le traité talmudique, je vous citerai la page. Il doit donc prendre le pouce, mettre là, et ça là, et dit Ana mizar'a de Yosef katina de la chalit be'ena bisha. Je suis de la descendance de Yosef qui n'a que l'emprise que le mauvais œil n'a pas eu emprise sur lui. Je me suis demandé la question sur ce Talmud qui est un petit peu fascinant. Est-ce que c'est la phrase qui agit ou bien c'est ça qui agit? Pourquoi faire ça? Pourquoi les Hachamim, de mémoire bénie, que toutes leurs paroles étaient citées avec le roi HaKodesh, pourquoi ils nous disent de faire une chose pareille? C'est quelle pratique ça? Si c'est l'amplificateur des lettres qui va connoter
la, la force contre le mauvais œil. Pourquoi faire ça? Je vous l'ai expliqué avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Selon la lumière des paroles que je vous ai dit maintenant, c'est que Yosef, la valeur numérique qui diffère entre l'œil, le mauvais œil, et lui, Yosef 156 et 26, c'est le nom de Dieu. Écoutez, ici, il y a 14 phalanges ici, et ici, il y a 14 phalanges. C'est vrai? Ça fait 28. Un homme, quand il travaille dehors, il réussit dans la vie. Succès, somme. Qu'est-ce qu'il dit? Kohi, c'est moi, c'est ma force. C'est mon intelligence qui a fait tous ces héroïsmes. Tous ces capitaux que j'ai gagnés ici, là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ani, Kohi ve'otsem yadi. Asul et tahaylaze. Ma force. Mais non, c'est pas ta force, c'est Dieu qui a fait. Parce que si tu dis que c'est ta force, je vais amener une force plus grande que la tienne. Celle de... J'ai un ambassadeur qui s'appelle Ayn Ra'a, qui va immédiatement obscurcir ce que tu possèdes. Mais il faut dire quoi Hachem? Il faut dire c'est la force de Hachem. Là, dans tes mains, il y a quoi? Il y a la valeur numérique 28. Mais il faut Hachem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez le pouce, vous cachez la première phalange. Et je cache aussi la deuxième phalange qui est celle d'en haut. Et je pense au nom de Dieu. Yud Kevavke. 26. Si je cache une phalange du gauche et de la droite, il me restera 26 phalanges qui symboliquent au nom de Akadosh Baruch. Ani Mizara de Yosef, oui. Quand je cache ma force à moi, mon koah à moi, et je mets tout sur Akadosh Baruch Hu, toute ma neshama sur Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, je suis de la descendante de Yosef, même si tu t'appelles Lévi, même si tu n'as rien à voir avec Yosef. Mais Yosef, la descendance, c'est pas le corps, c'est l'intériorité de Yosef, c'est la neshama de Yosef, c'est le Yud Kevavke de Yosef, qui diffère avec l'œil. Et avec ça, avec la grâce de Dieu, je terminerai en vous faisant une bénédiction. Car j'ai dit toujours que j'en finis le cours, je fais une bracha. Et je vais choisir une bénédiction qui est la sainte, que vous connaissez toutes et tous, la Birkat Kohanim. Je ne suis pas Kohen, mais je vais lire la paracha. Vadaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aaron ve'el banav lemor, ko tevarechut ben Israël, c'est vous. Amor lahem, dis-leur. Ivarechecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chundik. Issa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Ici, dans ces trois bénédictions, il y a 3 fois le nom de Hachem. 3 fois. Et il y a 60 lettres dans ce texte. Et il y a 15 mots. 15 c'est Dieu. Après vous avez 60. 60 c'est sommaire, ça veut dire il appuie. Hachem. 3 fois. 3 fois Hachem c'est 78, comme la valeur numérique Lehem, le pain. Que à 4 jours, il vous donne 2 sortes de pain. Pour manger, pour le corps, mais aussi le pain de la neshama. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, allez-y manger mon pain. C'est quoi? La Torah. L'étude de la Torah. Que Hachem bénisse l'âme Israël et que s'accomplisse le verset Hachem il lahem lachem be'atem taharishun. Hachem il luttera pour vous. Il vous gardera. Que Hachem vous protège. Be'atem, vous, taharishun. Taisez-vous. Arrêtez de parler à haute voix. Gardez la pudeur. Gardez la pudeur. Donc, l'âme Israël, il garde la pudeur du lachon hara, des mauvaises paroles. À plus forte raison des malédictions que l'on peut faire l'un l'autre quand au moment où on est énervé. Hachem, il lahem lachem. Hachem, il luttera pour l'âme Israël. Et c'est le mois de Hadar. Comme je vais l'expliquer, Milham al Amalek midordor. C'est la guerre de Amalek, c'est Hadar, c'est dans le mois de Hadar, par Moshe Rabbeinu, par Mordechai contre Haman, par la prière, par l'étude de la Torah. Tiyo Shalom, que la paix repose sur l'âme Israël. Amen.